On va nous lire un passage biblique. Actes des Apôtres, chapitre 12. Les 11 premiers versets. Il dit, revenu en lui-même, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Vous pouvez reprendre vos places en acclamant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je voudrais que vous me prêtiez attention. Nous avons passé une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Comme vous le savez, jusqu'à hier samedi, nous étions ici réunis en prière. Il y avait beaucoup de gens, dont quelques-uns ne sont pas venus aujourd'hui, peut-être à cause de la fatigue. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous devons demeurer attachés à Dieu. Malgré les circonstances de la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons amorcer une autre étape. Et le thème que nous allons développer tout au long de la semaine s'intitule de la manière suivante: que toutes les portes fermées s'ouvrent. Que toutes les portes fermées fassent quoi? Que toutes les portes de ta vie fermées fassent quoi? Que toutes les portes fermées s'ouvrent. Alors, nous avons besoin de l'attention de tout le monde pour que tu puisses parvenir à comprendre notre pensée. Quand nous parlons de portes fermées, alors nous faisons allusion à quoi? Nous faisons allusion aux difficultés de la vie. Il y en a dont la vie n'est pas prospère. Beaucoup de portes de ta vie sont fermées. Et quand nous parlons de portes fermées, nous faisons allusion au blocage. Il y en a dont le voyage, la porte du voyage est fermée. Les autres, la porte du mariage est fermée. Il y en a dont la porte même du travail est fermée. Il y en a dont la porte des finances est fermée. La porte même de la maternité est fermée. Il est libre, il est en paix dans d'autres domaines. Mais quand vous le regardez, il y a une porte, une seule qui lui est fermée. Et c'est lui qui lui a fermé la porte là ne veut pas le voir percer. Il y en a dont la porte même de la paix est fermée. Il n'a pas la paix. Il est inquiet. Et ces inquiétudes-là ont commencé à lui engendrer même des maladies. La porte de la paix lui est fermée. Alors nous disons que
toutes les portes fermées doivent être ouvertes. Et quand nous disons que les portes fermées doivent être ouvertes, permettez que je vous dise que c'est lui qui ferme la porte de la vie des gens, c'est le diable. C'est le diable qui ferme ou qui a fermé la porte de la vie de beaucoup de gens. Et si le diable t'a fermé la porte même de la prospérité, nous allons te présenter celui qui est plus puissant que le diable. Ce que le diable a fermé, lui peut l'ouvrir. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu omnipotent. Il y a un Dieu plus puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, le diable travaille avec des sorciers. Il travaille avec les féticheurs. Il travaille avec les occultistes. C'est ainsi qu'il peut arriver que un sorcier ferme la porte du mariage à quelqu'un. Un féticheur peut fermer la porte du travail à quelqu'un. Un sorcier peut fermer la porte de la maternité à quelqu'un. Alors, quand la porte de ta vie est fermée, il faut qu'il y ait intervention de celui qui est plus puissant que celui qui t'a fermé la porte. Si celui qui t'a fermé la porte se croit puissant, pour que ta porte fermée te soit ouverte, il faut l'intervention de celui qui est plus puissant que celui qui t'a fermé la porte. Et ici, nous pensons ou nous voulons parler de Jésus-Christ. Il est omnipotent. Il est un Dieu puissant. Il est indotable. S'il s'élève, les liens peuvent tomber. S'il s'élève, les cracas peuvent tomber. S'il s'élève, la barrière tombe. S'il s'élève, la porte, quand bien même hermétiquement fermée, peut s'ouvrir. C'est pour cela que aujourd'hui, le message que je t'apporte, c'est que toutes les portes fermées de ta vie doivent s'ouvrir. Et c'est là avant le 31 décembre. L'année qui s'annonce, tu vas l'amorcer avec une prospérité. Tu vas entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle vie. Les portes qui te sont fermées là doivent s'ouvrir. Elles doivent s'ouvrir. Quand je dis cela avec force, je vois la grandeur du Dieu qui m'a établi ministre. Je vois la grandeur du Dieu qui m'a établi serviteur. Et ce Dieu-là est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que les magiciens. Il est un Dieu indomptable. Il a la parole de délivrance. Quand il dit une chose, la chose arrive. Il a une voix qu'obéit même la mort. Il a une voix qu'obéissent les sorciers. Il a une voix qu'obéissent les magiciens. Quand il dit une chose, la chose arrive. Et ce Dieu-là va te visiter cette semaine. Il va s'élever dans ta vie. Ne te tourmente pas. Toi dont la vie est fermée, ne te tourmente pas. Pourquoi? Puisqu'il suffit seulement
Que l'Éternel s'élève dans ta vie. Et tu verras que les portes fermées vont s'ouvrir. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon amen? Qui a dit un bon amen? Qui croit que les portes de sa vie fermées vont s'ouvrir? Qui croit que les portes fermées de sa vie vont s'ouvrir? Qui croit que les portes de sa vie fermées vont s'ouvrir? S'il est là, qu'il acclame très fort, c'est Dieu. Acclamez le Seigneur. Dis à ta voisine là, je verrai la main de mon Dieu. Je verrai la main de mon Dieu. Dis-le-lui avec fierté. Je verrai la main de mon Dieu. Que le diable le veuille ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, que même toi, mon voisin, ma voisine, tu le veuilles ou pas, je verrai la main de mon Dieu. Dis-le-lui encore à haute voix. On nous dit qu'Hérode se mettait à maltraiter quelques membres de l'église. Donc il avait l'aisance à maltraiter les membres de l'église. Comme au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se complaisent à maltraiter les autres. Il y a des gens qui se complaisent à mener la vie dure aux autres. Ils se permettent de mettre les bâtons dans les roues des autres. Jamais ils sont contents quand ils voient les autres être trempés. Ils se donnent le luxe de maltraiter les autres et même de répandre la fausse nouvelle des autres. C'est un travail qu'Hérode avait fait. Son travail était de maltraiter les membres de l'église. Et la Bible dit même qu'il avait fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et il était content. Il ne faut jamais choisir comme préoccupation ce travail-là. Nuire aux autres. Tu ne vas rien gagner. Il ne faut pas te donner le luxe de nuire même à la réputation des autres. Donner le mauvais témoignage des autres. Parler mal des autres. Faire du mal aux autres. Ça ne peut pas te profiter. C'est un travail vain. Qui peut dire Amen? Hérode, la Bible dit qu'il a fait mourir même par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il a fait arrêter même Pierre. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un qui n'est là que pour concevoir le mal. Il n'est là que pour conspirer contre les autres. Répandre la fausse nouvelle des autres. C'est ça le travail qu'il s'est choisi. Hérode a même fait arrêter Pierre. Il était content là. Il ne faut jamais chercher le malheur pour ton prochain. Tu ne resteras pas impuni. Je répète que tu ne resteras pas impuni. Car la Bible dit qu'on vous mesurera avec la mesure
dont vous vous servez pour mesurer les autres. Ce que toi-même tu auras semé là, tu vas aussi les moissonner. Qui peut dire amen? Qui peut dire un bon amen? Notre problème n'est même pas là. Mais Paul et Pierre, une fois jetés dans la prison, la Bible dit qu'on lui a mis, on a mis sous sa garde 4 escouades de 4 soldats chacune. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais Pierre, une fois dans la prison, même ses bourreaux était très sûr qu'il ne pouvait pas sortir de là. Je crois qu'il chantait même la victoire. Ils étaient contents du fait qu'il l'avait fait arrêter. Mais la question que je me pose est de savoir si Pierre lui-même avait confiance en son Dieu. Même toi là qui me regardes, tu as beaucoup de difficultés. Les sorciers de ta famille t'ont fermé beaucoup de portes. Tu te retrouves bloqué dans beaucoup de domaines. Mais parfois tu te demandes comment tu peux t'en sortir. Laisse-moi te dire que il y a un Dieu quelque part qui s'appelle le consolateur des affligés. Il est le défenseur des faibles. Il sait défendre ceux qui n'ont pas d'appui. Il sait défendre ceux qui n'ont pas de moyens. Il y a un Dieu là. Il est un Dieu redoutable. Il s'appelle le juste juge. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que les bourreaux de Pierre, là où ils vivaient, ils étaient contents d'avoir réalisé leur plan. Ils étaient contents du fait que Pierre était en prison, gardé sûrement. Alors il se disait que Pierre ne pouvait pas sortir de là où il était. Même toi, la difficulté que tu as, nul ne croit que tu peux t'en sortir. Mais moi je te dis que tu vas t'en sortir. Je répète que tu vas t'en sortir. Je répète que l'Éternel va te sortir de cette situation. Ce que tu n'as jamais eu là, avec Dieu tu vas l'avoir. Avec Dieu tu vas l'avoir. Et ceux qui ne te considèrent pas seront confondus. Écoutez bien aimé, la Bible dit ceci: au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, pendant que je méditais cette parole, je me suis dit, mais pourquoi Dieu opère toujours la nuit? Pourquoi toujours au milieu de la nuit? Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte au milieu de la nuit. Paul et Silas sont sortis de la prison au milieu de la nuit. Ici nous voyons Pierre être visité par l'ange de Dieu au milieu de la nuit. Il y a un mystère là. Nous en parlerons un jour. Mais la Bible dit ceci: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre des soldats.
Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Il survint où? Là où Pierre se trouvait. L'ange de Dieu survint. L'ange de Dieu intervient. Là où Pierre était placé. L'ange de Dieu a rejoint Pierre. Et comme l'Éternel demeure le même, cette semaine qui commence, Dieu va te rejoindre là où les sorciers t'ont mis là. Dieu va te rejoindre dans ta maladie. Dieu va te rejoindre là où le monde t'a placé. L'Éternel va intervenir. L'Éternel va intervenir. Il va te rejoindre dans ton blocage là. Et là, quand il va intervenir, ce sera pour que les chaînes tombent. Ce sera pour que les portes te fermées s'ouvrent. J'ai dit à quelqu'un que l'Éternel va te rejoindre. Là où on t'a placé là. Même si ta vie est mise en dessous des eaux. Nous avons ici le créateur des eaux. Il va te rejoindre en dessous des eaux. Même si ton esprit est placé dans la forêt, l'Éternel va descendre dans la forêt. Il va descendre dans la forêt pour déclencher ta délivrance. Même si ton esprit est gardé dans ton village natal, toute la terre est sous la puissance de Dieu. L'Éternel va te rejoindre. Même dans ton village natal là, pour libérer ton esprit. Pour libérer ton esprit. Pour libérer ton esprit. Même les esprits enchaînés seront libérés. La santé ligotée. La santé ligotée. La santé ligotée. Les corps ligotés seront libérés. Ce qui me frappe ici, c'est que l'ange du Seigneur est descendu, pas en dehors de la prison. L'ange ne s'est pas tenu en dehors de la prison. Mais l'ange a rejoint Pierre dans la prison. L'ange a rejoint Pierre au milieu de la prison. Écoutez bien aimé, c'est comme au temps de Shadrach, Meshach, Abednego. Les trois qui furent jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit que l'ange de Dieu était descendu dans la fournaise ardente. Il ne s'était pas tenu en dehors de la fournaise. Mais il les avait rejoints dans le feu. Il les avait rejoints dans le feu. Écoutez bien aimé, ce n'est pas dire que à distance Dieu ne pouvait pas éteindre le feu. Ce n'est pas dire que à distance Dieu ne pouvait pas les sortir du feu. Mais l'Éternel les a rejoints dans le feu pour empêcher que le feu ne les brûle, pour faire voir aux gens la grandeur de Dieu. C'est ainsi qu'au milieu du feu, la Bible dit qu'ils étaient libres de mouvement. Ils se mouvaient dans le feu. Ils n'étaient pas inquiétés. Et le feu était devenu incapable de les brûler. C'est la même chose. Même dans le cas de Pierre, la Bible dit ceci. L'ange de Dieu est survenu dans la prison. Ça ne veut pas dire que
Dieu était incapable même d'ordonner que les murs de la prison s'écroulent pour que Pierre sorte de là. L'ange pouvait se tenir à distance et même faire de sorte que les murs de la prison s'écroulent et que Pierre sorte de là sans blessure. Mais la Bible dit ceci. L'ange est survenu dans la prison. Et quand il est entré dans la prison, tout œil ne l'avait pas vu. Tout œil ne l'avait pas vu. Personne qui avait vu l'ange, c'était Pierre. C'était Pierre. Laisse-moi te dire que quand la main de Dieu va commencer à agir dans ta vie, personne ne la verra. Personne ne verra que l'Éternel s'est levé. Personne ne verra que l'Éternel est venu te sauver. Mais seul toi, tu réaliseras que Dieu a commencé à me visiter. Ce sera le secret de ton cœur. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon Amen? Acclamez le Seigneur. Écoutez, notre message c'est que toutes les portes fermées fassent quoi? Que toutes les portes fermées s'ouvrent. Oui. Toutes les portes fermées doivent s'ouvrir. Puisque nous allons engager celui qui est plus fort que notre ennemi. Alors quand l'ange de Dieu a survenu dans la prison, il a dit une chose à Pierre. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ici, je voudrais dire une chose. C'est connu de tout le monde que quand quelqu'un est arrêté, même dans notre ère ici, on lui a toujours ravi la ceinture avant de les déchausser. On ne peut jamais mettre quelqu'un en prison avec la ceinture ni avec les chaussures. Et généralement, comme vous le savez, un prisonnier a une tenue pareille à tous les autres prisonniers. Si vous êtes en costume, vous ne pouvez pas entrer en costume en prison. Alors c'est ce qui était arrivé à Pierre. Pendant qu'il était en prison, il était déchaussé. On lui avait ravi la ceinture. Alors signe de l'humiliation. Un prisonnier, c'est un homme humilié. L'emprisonnement est une humiliation. Alors Pierre était humilié. Mais maintenant quand l'ange arrive, il veut maintenant le fortifier. Avant de le libérer, il commence par le restaurer. Il lui demande de porter sa ceinture. Il lui demande de porter ses sandales. Il lui demande de porter son manteau. Signe de la restauration. Ceci m'amène à dire à quelqu'un que quand nous disons que les portes fermées doivent s'ouvrir, nous voulons dire que tu dois être restauré. L'Éternel va te restaurer. Quand
C'est l'armée céleste. C'est l'armée de l'Éternel qui est la meilleure, la mieux équipée, l'armée la plus puissante. L'armée de Dieu. Alors quand l'ange intervient, c'est toute l'armée céleste qui intervient. Alors je voudrais te dire que à chaque fois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, c'est toute l'armée céleste qui intervient. Et l'armée de Dieu va intervenir pour ta délivrance. L'armée de Dieu va intervenir pour ta libération. Écoutez bien aimé, quand l'ange est intervenu, tous les militaires qui étaient placés là n'ont pas su que l'ange était intervenu. Je ne sais pas s'ils étaient ensommeillés. La Bible ne nous révèle pas quelle était l'attitude dans ce moment-là. Mais néanmoins, l'ange de Dieu a opéré sa mission librement, sans qu'il soit inquiété. Alors le même travail que l'ange avait fait là pour Pierre, il va le faire pour toi aussi. Il va le faire pour tes enfants. Ne te demande pas comment ça va se faire. Crois seulement que l'Éternel va agir. Il va agir de la manière qu'il voudra agir. Toutes les portes fermées doivent s'ouvrir. On t'a fermé la porte du voyage. Laisse-moi te dire que ton voyage va s'effectuer. On t'a fermé la porte du mariage. Laisse-moi te dire que l'année qui commence, c'est l'année de ton mariage. Tu vas te marier en dépit des combats. Car la porte du mariage va s'ouvrir. Elle s'ouvre cette année-ci. Elle s'ouvre en 2022. L'année 2022 ne te laissera pas avec les portes fermées. L'année 2022 ne te laissera pas avec les portes fermées. Si tu crois ce message, tu diras 3 fois Amen. 2022 ne te laissera pas avec les portes fermées. Les portes fermées de ta vie vont s'ouvrir. Et c'est là avant la fin de cette année. J'ai dit bien avant la fin de cette année. Toutes les portes fermées de ta vie vont s'ouvrir. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit à la sœur de Lazare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi aussi je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toutes les portes fermées de ta vie vont s'ouvrir. Y a-t-il quelqu'un qui croit à ce message? Y a-t-il quelqu'un qui croit à ce message? S'il y a des gens qui croient à ce message, ils peuvent même se tenir debout et acclamer Dieu à haute voix. Acclame ce Dieu glorieux. Acclame-le avec joie. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Écoutez. Écoutez, vous pouvez reprendre place. Bien aimé, si vous croyez, cela
sera possible. Si vous croyez, l'impossible deviendra possible. Jésus a dit à la sœur de Lazare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi aussi je te dis, si tu crois à ce message d'aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Toutes les portes fermées vont tomber. Toutes les portes fermées vont s'ouvrir. Acclamez le Seigneur. Écoutez, l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre sortit avoir une vision. Mais lorsqu'ils eurent passé la première garde, la première barrière, ils l'ont passé. L'ange était devant. Et Pierre les suivait. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse l'Éternel prendre le devant de ta vie. Laisse l'Éternel prendre le devant de ta vie. La barrière tombera. Quand Dieu prend le devant de ta vie, la barrière tombera. Même le mur tombera. La porte qui t'est fermée va s'ouvrir. Écoutez, l'ange était devant et Pierre était derrière. Alors comme l'ange était devant, la mission de l'ange était d'effrayer le chemin par lequel Pierre devait sortir. Je répète encore, comme l'ange était devant, la mission commise à l'ange était d'effrayer le chemin par lequel Pierre devait sortir. Pierre n'avait pas à forcer les choses. Il n'avait pas à forcer sa délivrance. Il n'avait pas forcé quoi que ce soit. Permettez-moi de dire une chose. Arrêtons de forcer la vie. Arrêtons de forcer la vie. Arrêtons de forcer les choses. Arrête de forcer la bénédiction. Arrête de forcer le mariage. Ne force pas le mariage. Arrête de forcer la fécondité. Arrête de forcer le travail. Arrête de forcer les choses. La Bible dit que chaque chose a son temps. Non, puisque tel a acheté le véhicule, alors moi aussi je dois avoir un véhicule. Non, ton temps n'est pas encore arrivé. Arrête de forcer les choses. Puisque tel a envoyé un enfant en Europe, moi aussi j'envoie mes enfants en Europe. Non, ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Oh, puisque tel s'est marié, il s'est marié. D'ailleurs, je suis plus beau que lui. Je suis plus belle qu'elle. Ne force pas les choses. Chacun a son tour. Même en termes de saison, il y a des saisons. Il y a la saison des mangues. Il y a la saison des oranges. Il y a la saison des safou. Il y a la saison des ananas. Chaque fruit a sa saison. Si tu vois quelqu'un réussir dans sa vie, sache seulement que c'est sa saison. Ta saison aussi viendra. Ne force pas les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens à notre sujet. Pierre n'avait pas forcé sa délivrance. Mais il était derrière l'ange.
L'ange lui demandait de le suivre. Pierre était derrière et l'ange était devant. Le rôle de l'ange était d'effrayer le chemin par lequel Pierre devait sortir de la prison. Et comme l'ange était devant, la Bible dit ceci: ils ont passé la première garde. Alors que là même, à la première garde, il y avait des militaires, il y avait des sentinelles. Seul l'ange s'est occupé d'eux. Il s'est occupé des militaires et des sentinelles. Laisse l'Éternel s'occuper de tes ennemis. Laisse l'Éternel s'occuper de ceux qui te font la guerre. Laisse l'Éternel s'occuper de ceux qui te mettent les bâtons dans les roues devant de ta vie. Lui seul va t'effrayer le chemin. Il sait t'effrayer le chemin. Il peut t'effrayer le chemin du mariage. Il peut t'effrayer le chemin de la bénédiction. Il peut t'effrayer le chemin de l'élévation. Il peut t'effrayer le chemin même de la maternité. Il peut t'effrayer le chemin même de l'élévation. Tu n'auras rien à forcer. Alors la Bible dit ceci: ils sont arrivés à la porte de fer qui mène à la ville. La Bible elle-même appelle cette porte-là la porte de fer. Donc, Ekuke Yali Bende. La porte de fer. Mais quand une porte est métallique, je le disais, je ne sais à qui, parmi les gens que j'ai reçus dans les 48 heures ici, qu'ici en Afrique, nous avons l'habitude de placer à nos entrées les portes métalliques. Et même l'habitude que nous avons d'ériger les clôtures ici. Ça ne se fait qu'ici en Afrique. Aux États-Unis par exemple, vous ne trouverez pas les portes métalliques à la maison. Vous ne trouverez pas de clôtures comme nous en avons ici. Même les véhicules passent nuit dehors dans la rue. Placés parqués devant la maison. La parcelle non clôturée. S'il y a même une moindre clôture, elle est en bambou. Bambou. Porte en bois. Fenêtre en bois. Sans antivol. C'est puisque personne ne viendra forcer la porte. Mais ici on nous dit que pendant que Pierre et l'ange sortaient de la prison, ils se sont retrouvés devant la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même, dit la Bible. C'est que la porte a craint l'ange. Y a-t-il des gens qui me suivent? La porte a craint l'ange. Puisque la Bible dit qu'elle s'est ouverte d'elle-même. Et je me demande si Pierre était devant, l'ange derrière. Est-ce que la porte pouvait craindre Pierre et s'ouvrir? Il y a des gens qui prétendent marcher avec Dieu. Mais en réalité, dans leur vie, Dieu est placé derrière eux. Et même ils sont en train de diriger leur vie.
sais pas si vous me saisissez. Il prétend être chrétien, chrétienne. Mais dans sa vie, Dieu n'occupe pas la première position. Voilà qui explique pourquoi le diable a la même mise sur ta vie. Le diable n'a pas peur de toi. Mais le diable a peur de Dieu qui est en toi. Je crois que tu n'as pas compris. Quand l'Éternel prend le devant de la vie de l'homme, l'homme est protégé. L'homme est sécurisé. Quand l'Éternel prend le devant de la vie de l'homme, je vous ai toujours demandé de penser ce que Jésus avait dit aux disciples. Quand il leur disait qu'à chaque fois que vous vous mettrez à prier, demandez que ton règne vienne. Si Dieu règne dans ta vie, le démon n'aura pas de place. Les sorciers n'auront pas de place. La présence de Dieu dans ta vie, tu seras respectable. Tu seras intouchable. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que arrivé devant la porte de fer, la porte là, bien que de fer, bien aussi qu'elle était hermétiquement fermée, mais avec la présence de l'ange, elle s'est d'elle-même ouverte. La porte s'est ouverte. Pierre est sorti. Et la Bible dit, une fois sorti, il s'est retrouvé dans la rue. Et l'ange ayant vu que la mission était accomplie, il s'est retiré. Il a disparu. Et c'est là que Pierre s'est rendu compte que ce qu'il venait de vivre était réel. Imaginez-vous quelqu'un qui était dans la prison, dans la prison intérieure, il se retrouve dans la rue, en dehors de la prison. Il est sorti de là comment? Par l'intervention de Dieu. Toutes les portes de la prison s'étaient d'elles-mêmes ouvertes. Puisque l'ange de Dieu avait pris le devant de Pierre. Et c'est l'ange qui ouvrait toutes les portes qui étaient fermées. Laisse l'Éternel prendre le devant de ta vie. Laisse l'Éternel prendre le devant de ta vie. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Cette semaine, c'est une semaine de délivrance. Je répète que toutes les portes de ta vie doivent s'ouvrir. L'Éternel va descendre. L'Éternel va descendre. Croyez-moi. Il me l'a confirmé. Il me l'a dit. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Ceux qui ont pu être avec nous cette semaine sont convaincus que la main de Dieu était avec nous. J'étais en prière personnellement. J'ai mangé léger presque toute la semaine. Il n'y a que hier que j'ai touché à la nourriture solide. Toute la semaine, j'étais en prière. J'ai mangé léger, je le répète. Et ceux qui étaient avec nous
On vit que la main de Dieu était avec nous. Et je vous dis que la semaine qui commence, l'Éternel fera plus qu'il a fait cette semaine. Croyez-moi. Croyez-moi. Nous vivrons la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ferme ma Bible.